d'habitude, comme ce qu'on sait, lorsqu'on entre dans la présence d'un roi, lorsqu'on entre dans la présence d'une personne qui est digne, lorsqu'on entre dans la présence d'une personne qui est élevée, il y a un protocole, il y a une manière, il y a une façon de se tenir. Et notre Dieu est celui-là qui est plus grand. Il est plus grand que tout le monde. Il n'y a personne qui est semblable à lui. Dans les cieux et sur la terre, personne n'est comme lui. Alors aussi devant les hommes, lorsque je peux avoir un président, lorsque je peux avoir un ministre, il y a une manière que je me conduis, une manière que je m'habille, une posture. À combien de fois celui qui m'a créé, à combien de fois celui qui a fait le ciel, à combien de fois celui qui a fait la terre et tout ce qui existe. Alors j'aimerais que mon frère, ma soeur, humblement tu t'approches devant le trône de la grâce ce soir pour adorer Jésus-Christ, pour adorer Yeshua Mashiach. Parce qu'il est digne qu'on l'adore, il est digne qu'on le serve, il est digne qu'on le célèbre. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a rachetés par son sang, c'est lui qui nous a donné son esprit. Et c'est par son sacrifice à la croix que nous pouvons être fils, que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes des technon, des descendants légitimes, pas des enfants adoptifs. Alors j'aimerais qu'à cause de ça, de cet amour que le Père t'a manifesté, tu sois reconnaissant ce soir. Magnifique Esprit de Dieu, magnifique présence de Dieu, toi qui es notre Père, toi qui es là-bas, toi qui es la source de toutes choses. Ce soit encore comme une seule personne, cette magnifique famille, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur, et reconnaître que tu es Dieu. Reconnaître qu'en dehors de toi, il n'y a personne d'autre. Merci encore pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Parce que c'est le sang qui a coulé à la croix qui me permet de m'approcher de toi. Toi dont le ciel est le trône, la terre le marchepied. Mais tu trouves une place pour venir habiter dans le cœur de l'homme. Quel privilège qu'un Dieu si grand vienne habiter en moi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être digne de toi. Pas grâce à nous, mais grâce à ton esprit qui vient en nous. Merci pour la journée que tu nous as donnée. Merci pour la journée, merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma soeur. Et nous voulons encore ce soir plaider le sang de Jésus-Christ sur nos vies, afin que tu nous purifies, Seigneur, afin que tu nous restaures, afin que tu nous décharges de tout ce qui n'est pas de toi. Que ce que le Père n'a pas planté en nous maintenant soit déraciné, Seigneur. Ou durant cette journée, peut-être on était éloigné. Ou durant cette journée, peut-être on était loin. Ramène-nous, restons-nous. Ta parole dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ni son oreille sourde. Non, mais tu entends toujours. Alors maintenant, que rien ne nous empêche d'écouter ta parole. Que rien ne nous empêche d'écouter, de recevoir de toi. Mais viens toi-même, Esprit de Dieu. Viens toi-même nous enseigner. Viens toi-même nous équiper. Viens toi-même nous booster. Viens nous challenger, Seigneur. Afin que nous ne sortons pas d'ici pareil. Mais on ne peut pas recevoir étant sale. Alors, délivre-nous. Délivre-nous du mal, délivre-nous de nous-mêmes. Et que Christ soit manifesté. Que Christ soit visible. Nous ne sommes pas là ce soir pour écouter un homme, pour écouter les enseignements d'abord. Non, nous sommes là pour t'écouter. Pour écouter ce que tu as prévu. Pour écouter le dépôt de grâce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, mes frères entrons toujours avec une attente. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es venu recevoir? Est-ce que tu es venu recevoir une connaissance particulière? Que le Seigneur te comble de cette connaissance que tu es venu chercher ce soir. Est-ce que tu es venu pour rechercher la paix qui te donne cette paix? Parce qu'il est le Dieu là qui donne, le Dieu qui pourvoit. Alors Seigneur, ce soir nous t'invoquons. Nous t'invoquons et que tu prends le total contrôle. Prends le total contrôle de ce moment, Père. Prends le total contrôle de ce moment et que Jésus-Christ encore soit glorifié. Que Jésus-Christ encore soit glorifié. Que Jésus-Christ encore soit élevé. Que Jésus-Christ encore soit honoré, soit magnifié. Et sanctifie chacun d'entre nous, les lieux où on se trouve, les appareils que nous sommes en train d'utiliser même, Seigneur. Ils sont sanctifiés, ils sont couverts dans le glorieux, dans le précieux sang de Jésus-Christ. Merci pour ce moment, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. C'est avec action de grâce, avec toute notre reconnaissance et tout notre amour que nous t'invitons ce soir. Prends le contrôle. Que l'Esprit de Dieu règne. Que l'Esprit de Dieu règne. Si le Seigneur nous bâtit, alors les bâtisseurs bâtissent en vain. Alors maintenant, viens et bâtir un cœur. Maintenant, Père, viens et bâtir une vie. Maintenant, viens et bâtir, nous transforme, nous équipe, nous. Ne sortons pas d'ici comme nous sommes venus.
mais que nous sortons étant de nouvelles personnes. C'est avec action de grâce et dans le magnifique nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. 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 Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde a pu écouter le cours de la dernière fois? Est-ce que ceux qui n'étaient pas là ont pris le temps d'écouter le cours? Oui. Ok, d'accord. Gloire à Dieu. Chloé a écouté le cours. Ok, rapidement, avant de commencer le cours de ce soir, on va faire un rappel. On va faire un rappel bref de ce qu'on a eu à faire la dernière fois. Ce qui peut nous faire un rappel de ce qu'on a fait la dernière fois, s'il vous plaît. On n'a rien vu la dernière fois. Allô, le réseau a coupé. Allô? Mais la dernière fois, c'était juste l'introduction des cours. Ah, juste l'introduction. Ça veut dire que c'était pas important. Non, c'est l'introduction en fait. Donc, quand tu dis juste, c'est comme si c'était pas important. Ou bien que c'est comme si on n'avait rien dit qu'il fallait retenir, en fait. Mais quand tu dis c'était juste. Non, c'est l'introduction. Je retire mon mot. Je retire le mot juste. D'accord. Ok, si l'introduction, il n'y a rien. L'introduction, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de partage, il n'y a rien. Qui a son bloc-notes devant lui? Moi. Et on écrit rien dans nos bloc-notes. Si. Et pourquoi lorsqu'on dit qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, on ne parvient pas? On ne parvient pas à répondre. Vous savez, mes frères, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, comme je disais d'abord, c'est important d'entrer avec une attente. Déjà, c'est une très bonne chose. Et une autre chose aussi, lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, puis lorsqu'on vient écouter un enseignement, il faut toujours prendre des notes. Lorsque tu écoutes quelque chose de spirituel, même si c'est un film, même si c'est un enseignement, même si c'est une musique, même tu peux ressortir avec un enseignement. Et on ne peut pas se connecter pendant 1 heure de temps pour partager. Et lorsqu'on revient le prochain jour, personne n'a rien à dire. Personne n'a pas de questions, personne n'a pas quelque chose en fait qui veut partager. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'a rien dit peut-être, on n'a rien dit ce jour. Et non plus les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il n'était pas au cours. Maintenant, nous, en plus de la vidéo, il y a forcément des choses qu'on s'est dites ce jour. Est-ce que lorsqu'on finit le cours, on oublie, on ferme les cahiers, on revient plus dessus? Ne faisons pas ça cette année, vraiment. Chaque fois qu'on fait un cours, lorsqu'on on se connecte la séance prochaine, il y aura toujours un résumé. Il y aura toujours un résumé qui doit se faire. Je ne sais pas s'il faut qu'on choisisse une personne précise, que bon, Eliane, c'est toi qui vas faire le résumé la semaine prochaine. Mais avec, c'est toi qui vas faire le résumé la semaine prochaine. Chloé, c'est toi qui vas faire. Mais dans tous les cas, c'est important, préparons-nous. Donc, toujours prêts. Donc, bonsoir encore à tous. La semaine passée, on a fait une introduction. Comme Eliane a dit, on a parlé des différents modules. On a parlé de ce qui nous attend, en fait. Ce qui nous attend. On a parlé des Divines Nationales. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Quel est le type de cours qu'on va faire? Quel est le type de contenu qu'on va nous donner? Parce qu'il faut savoir qu'il faut aussi prêter son oreille à tout. Il faut aussi prêter ton oreille à tout. Donc avant de commencer, on donne toujours, on va parler de ça, on va parler de ceci. On a dit qu'on va d'abord commencer à parler de la vie chrétienne. On va parler des fondamentaux de la vie chrétienne.
On va parler des fondamentaux, on va parler de processus de croissance. Et dans ce processus de croissance, on a dit ce jour que on va beaucoup plus parler de la transformation du cœur. Ça veut dire tous nos cours vont tourner autour de ça, en fait. Tous nos cours vont tourner autour de la transformation du cœur. Pas d'abord l'attitude. Quand on parle de l'attitude, c'est ce que je vais faire. Faire X, faire Y, tout ça, c'est bien, non. On va tellement insister sur la transformation intérieure que sur la manipulation du comportement. Donc, chacun en étant ici, là, chacun en étant présent ce soir, doit savoir ce qu'il attend déjà. Que je ne dois pas ressortir étant comme je suis venu. Je dois ressortir avec un système de pensée totalement différent. Parce que le but, en fait, c'est que mon être intérieur doit être transformé. Mon être intérieur doit être transformé. Mon attitude vis-à-vis de Dieu et de mon prochain doit changer. Ça veut dire, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, ton âme et toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est vers ça que nos enseignements doivent nous conduire. Et c'est vers ça que nous sommes en train de partir. Et après ce jour, on s'est dit, chacun d'entre nous, lorsque tu reçois, il faut savoir que tu dois aussi être appelé à donner. Lorsque tu reçois, tu dois être appelé à donner. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait qu'il n'y a pas beaucoup parmi vous qui enseignent. Plus tu reçois, plus tu dois transmettre. Tu reçois, tu restes avec, tu es comme un médecin qui refuse de guérir les patients. Ça veut dire que tu es un mauvais médecin. Donc, quand tu es connecté ici ce soir à Divine Arsenal, il faut également savoir que c'est parce que toi aussi tu vas donner. Toi aussi, plus tard, tu seras un mentor. Toi aussi, demain, tu seras un leader. Tu seras un responsable. Tu seras responsable des personnes. Donc, ce sont les choses c'est important de savoir. C'est important de savoir ça. Et on a dit beaucoup d'autres choses ce jour. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Nous sommes là pour suivre le même processus que Jésus a fait suivre à ses disciples. Parce qu'avant d'envoyer les disciples en mission, il les a d'abord préparés. Il les a préparés, il les a d'abord donné la nourriture nécessaire, la formation nécessaire pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Il les a dotés de connaissances de la vie chrétienne, avec des messages qui étaient centrés uniquement sur le royaume. Et c'est la même chose que nous sommes là pour faire. Ensemble pour comprendre qui est Dieu, pour faire grandir notre intimité avec lui. Parce que la majorité, lorsqu'on vient à Jésus, c'est qu'il faut savoir que nous sommes des bébés. Nous sommes des bébés, parfois des bébés chrétiens. Et qu'en tant qu'enfant, on a besoin toujours de quelqu'un pour nous aider à grandir, nous aider à nous reproduire. Parce que le but, c'est de se reproduire d'abord. Lorsque Dieu a dit à Adam et Ève remplissaient la terre, lorsqu'il a demandé de se reproduire, il ne disait pas d'abord de faire des enfants, non. Quand on parle ici de la reproduction, c'est faire des gens qui sont semblables à Dieu, impacter votre environnement. Et c'est également pour ça que nous sommes là, pour apprendre à cultiver, que chacun d'entre nous doit avoir une relation avec le Seigneur, une relation vraie, une relation qui ne va pas dépendre d'une personne. Que ma relation avec Dieu dépend de X, dépend des rêves. Non. Ma relation avec Dieu dépend de Dieu et de moi. Je dois apprendre à faire confiance en Dieu durant ces cours. Je dois apprendre à m'abandonner totalement à lui. Je dois apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Parce que le but de l'évangile, le but de l'enseignement, c'est de changer le cœur de l'homme. Le but, c'est de changer. Le but de l'enseignement, lorsqu'on enseigne, c'est pour que le cœur soit transformé. C'est pour que le cœur soit transformé. Il n'y a pas un autre but. L'enseignement est là pour transformer le cœur de l'homme. On a parlé ce jour également de 4 étapes cruciales dans le royaume. Que chacun d'entre nous est passé par là. Et que dans le royaume, premièrement, on est dans le royaume. Des enfants, des bébés chrétiens, des bébés spirituels. Puis on grandit dans le royaume. Après, on mûrit dans le royaume. Lorsqu'on parle de mûrir, on parle de maturité. On devient des personnes matures. Et après, on commence à combattre pour le royaume, on œuvre pour le royaume. Donc, voilà les 4 étapes importantes. Et on s'est dit également ce jour, lorsqu'on parle de croissance spirituelle, c'est le fait de voir les choses comme Dieu. Parce que lorsqu'on grandit spirituellement, on commence à être des personnes fécondes. Et on porte du fruit. C'est ce que Dieu attend de nous, que chacun d'entre nous porte du fruit. Parce que le Père glorifie lorsqu'on porte du fruit. Et après, sans parler de la reproduction, on se reproduit. Je dois être capable d'enseigner, je dois être capable de transmettre, je dois être capable de faire ceci, je dois être capable de faire cela. Donc, de manière générale, c'est ce qui nous attend durant cette année. Et aujourd'hui encore, on va continuer toujours avec l'introduction. On va continuer toujours avec l'introduction. Et j'espère que chacun a son cours. Mais son fils est là. J'espère que chacun a son bloc-notes, que chacun est prêt parce qu'on va commencer.
On va commencer. Est-ce que nous sommes tous prêts? Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde a son bloc-notes et sa Bible à côté de lui? Mhm. Oui. Oui, oui. Je vais lancer la vidéo alors et on va commencer. S'il y a un souci, vous pouvez me faire signe. Donc, je vais fermer mon micro, je vais lancer la vidéo. Bienvenue à tout le monde. Nous allons continuer avec notre cours d'aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de l'introduction. N'oubliez pas qu'on est toujours sur le point de l'introduction générale. Donc, on va voir aujourd'hui les différents points que nous allons voir durant cette formation. Et nous encourageons tout le monde à être concentré parce que ce que nous allons voir pendant ces moments sont les bases, sont les fondamentaux de tout ce que nous allons comprendre après jusqu'à la fin de cette formation. Donc, on va voir aujourd'hui le disciple, on va voir la compréhension du gouvernement, on va voir la colonie, on va voir l'ambassade. Et on va voir ensemble la conformité aux règles établies. Pourquoi c'est important? Si jusqu'ici, c'est des termes que vous ne comprenez pas encore, vous allez vous dire, mais pourquoi la colonie? C'est quoi l'ambassade? Pourquoi gouvernement? Pourquoi conformité? C'est des mots qui semblent un peu être étranges, mais au fur et à mesure qu'on avance, vous allez comprendre pourquoi on utilise ces termes-ci, qui sont totalement et purement bibliques. Donc, c'est écrit là-bas en anglais, our mission, dans notre mission, c'est pour faire connaître la volonté générale de Dieu sur votre vie, ou encore sur ma vie, sur notre vie. L'histoire de l'humanité et aussi donner un aperçu du but de votre venue sur cette terre. On va voir ensemble un aperçu ou encore une idée de quelque chose. Et comme une phrase que un de mes pères spirituels, que j'aime beaucoup, le Dr. Monroe, Dr. Miles Monroe, disait souvent en anglais, when purpose is unknown, abuse is inevitable. Ça veut dire quoi? Quand le but est inconnu, ce n'est que très normal que les abus suivront quand on n'a pas connu le but de quelque chose. C'est ce que nous allons voir pendant ce cours-ci. Et par la grâce de Dieu, nous espérons que vous allez comprendre clairement ce que Dieu veut vous faire comprendre au travers de cette formation. Donc, on va vous poser une question simple, une question. Que pensez-vous d'une femme qui utilise une tablette? Vous connaissez les tablettes, n'est-ce pas? Tablette Samsung, Apple et autres. Une femme qui utilise une tablette pour attiser le feu sous sa marmite. Elle peut prendre cette tablette et commence seulement à attiser le feu. Peut-être parce que la tablette a une forme carrée, elle est fine, elle est légère, et puis elle prend une tablette que tu viens d'acheter, qu'on vient d'acheter peut-être à 300, 500 000, et elle trouve ça sur la table, elle ne sait pas comment on allume, elle ne sait pas à quoi ça sert, elle récupère et puis elle a l'habitude d'utiliser une ardoise qui a la même forme. Et elle prend cette ardoise, elle prend cette tablette-là et s'en va pour commencer à allumer le feu avec, pour attiser le feu sous sa marmite. Il est évident qu'elle ne connaît pas l'utilité de la tablette, surtout dans ces générations. Elle ne sait pas que dans la tablette, elle peut avoir tout le monde entier, elle peut voir tout ce qu'elle veut, elle peut avoir des cours à l'intérieur, des vidéos, elle peut prendre des photos avec, elle peut faire tellement de choses avec cette tablette. Une autre question. Que pensez-vous d'un homme
qui souffre de porter son sac sur la tête lorsqu'il est debout dans une voiture, c'est-à-dire dans une voiture et puis la voiture est en train de rouler et il a le sac sur la tête. Il garde son sac qui est lourd sur sa tête dans la voiture qui est en train d'avancer. Il est évident que cet homme se maltraite lui-même et méprise la force et l'aide de la voiture qui est en train de le transporter. Donc, ces histoires nous font comprendre en fait quoi? Que souvent, nous, il y a tellement de choses qui sont en nous et on prend ces valeurs-là. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle on a été créé, le but, on ne connaît pas cela. Et forcément, on va abuser de ces choses. Comme cette femme qui abuse de la tablette ou comme cet homme qui abuse de la voiture. Parce qu'il ne connaît pas le but. Il ne sait pas, il méprise la force et encore la raison pour laquelle ces choses ont été créées. Donc, le disciple-là, c'est quoi le disciple-là? Qu'est-ce que le disciple-là? La vérité, c'est que chaque personne naît avec une prédisposition à l'indépendance par rapport à Dieu. Cette phrase est très importante. Vous allez comprendre pourquoi je dis. Cette phrase, elle est très importante. Cette phrase, c'est le résumé de la première leçon que nous allons voir. Cette phrase ici. Désolé, hein, je ne sais pas le faire, Laurent. Cette phrase ici. Chaque personne naît avec une disposition à l'indépendance par rapport à Dieu. Et cette disposition tend à se renforcer à mesure que l'enfant, c'est-à-dire un bébé, devient de plus en plus adulte, à être indépendant, loin de Dieu, loin de ce que Dieu a voulu pour lui, ou encore loin des choses que Dieu a prescrites pour lui. Plus tu grandis, plus cette dépendance devient de plus en plus grande. Et comme la Bible dit dans Galates verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est clair, c'est biblique. Dans le fait, un fait, que qu'on le veut ou pas, c'est que l'homme n'a jamais été créé pour être indépendant. En fait, il dépend toujours de quelque chose plus fort que lui. Toujours une création. L'homme n'a pas été créé pour être de lui-même et puis dire donc je peux, non. Il repose toujours sur ses croyances et quelque chose. Soit c'est les ancêtres, soit c'est l'islam, soit d'autres c'est l'alcool, d'autres c'est les boîtes de nuit, d'autres c'est le travail. Mais il y a toujours quelque chose sur quoi l'homme repose parce qu'il sait de lui-même que après ce monde-ci, il y a un autre monde qui vit. Et parce qu'il ne connaît pas ce que c'est, il attribue d'une manière ou d'une autre par rapport à la connaissance qu'il a quelque chose à cela. Donc, lorsqu'une personne accepte son don, c'est-à-dire le don de Dieu, le don gratuit du salut, alors Dieu commence un processus de transformation à l'intérieur, c'est-à-dire la sanctification de l'homme. Mais non, le rythme et la profondeur de ce processus de transformation sont affectés par de nombreux facteurs, mais peuvent être accélérés par l'ouverture d'esprit de l'homme, du chrétien. Ça veut dire que tu crois forcément à quelque chose, mais quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y a une transformation que le Seigneur commence à faire à l'intérieur de toi. Et ce processus maintenant, où le rythme, ou la profondeur de ces transformations sont affectés par beaucoup de facteurs. Et dans le disciple-là, c'est quoi? Et dans le disciple-là, c'est quoi par rapport à ça? Le disciple-là est donc l'aide que quelqu'un vous apporte pour vous conduire à une transformation totale par Dieu. Si on prend le cas de Jésus-Christ, avec ses disciples, il les a pris. Il y avait un appel sur eux. Il y avait une volonté de Dieu par rapport à leur vie. Et Jésus les a aidés en les enseignant, en les montrant, en les démontrant le plan de Dieu pour leur vie. En corrigeant, en ajoutant, en transformant, en laissant l'Esprit de Dieu faire ce travail au travers de leur vie. Et en fait, tu es là parce que ton processus de transformation doit être accompagné. On doit t'aider, on doit te porter,
on va te conduire sur le chemin. Et ce n'est pas nous qui faisons le travail, ce n'est pas le formateur qui fait le travail, non. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail et quelqu'un t'aide seulement sur ce chemin. Donc, il y a 10 étapes de la transformation spirituelle. Un fameux chrétien, un fameux théologue, George Bernard, a détaillé les résultats d'une recherche qu'il avait pendant longtemps. Il a fait un travail solide. Il a fait des recherches sur un travail aux États-Unis. Il a fait une étude très longue sur les 10 étapes de transformation des chrétiens. On va l'utiliser aujourd'hui pour parler, puis on va utiliser une partie de cela. Donc, parmi ces 10 étapes, la première étape, c'est l'ignorance du péché. Là, c'est quand un homme ignore le fait qu'il est un pécheur, il s'en fout. Un homme animal. Il va en boîte de nuit, il s'exsaoule, il couche avec ci, il couche avec cela, il ment, il vole. Il ignore complètement le péché. Il y a 1% des personnes qui vivent dans ce cas. Deuxième cas, il y a 16% des gens qui sont conscients du péché. Ils sont conscients que le péché, c'est pas bon, si c'est bon, si c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et puis, on a 39% qui sont inquiets du péché. Ils ne savent pas quoi faire. Il fait des erreurs, il commet des erreurs, mais il ne sait pas quoi faire. Il est inquiet tout le temps par rapport au péché. 39% de la population des personnes sont à ce stade-ci. Maintenant, il y en a 9% qui ont recherché le pardon et la grâce en Jésus-Christ. Ils sont approchés de Dieu pour trouver cela. Et 24% des personnes participent à des activités religieuses. C'est-à-dire, on va à l'église, on fait ci, on fait ça, 24%. Maintenant, dans les 24%, il y a 16% qui ressentent à eux un mécontentement. Ils sentent que bon, être à l'église, c'est pas bon. Il faut encore un pas de plus. Je dois vivre une vie de sainteté, sanctification, je dois marcher avec Dieu, je dois prier, je dois lire ma Bible. Il y a 6% de personnes qui sont à ce niveau-ci. Ils pensent le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, la sixième étape. Après, 3% des personnes sont au niveau du brisement spirituel. C'est-à-dire que, comme la Bible dit, dans le Psaume 50, le Seigneur dit qu'il prend plaisir à un esprit brisé. Un esprit abattu, brisé. Il y a seulement 3% des personnes qui sont à ce niveau. Donc, certains ont un saint mécontentement, mais ils arrêtent à ce niveau. L'esprit n'est pas vraiment construit, n'est pas brisé. Certaines autres personnes participent à des activités religieuses, mais ils s'en foutent de la sanctification. Ils vont à l'église, ils prient, ils chantent, ils font des retraites spirituelles, mais le cœur, ils n'ont pas la vie de sanctification, ce n'est pas leur problème. Mais certains sont mécontents de leur vie chrétienne actuelle et s'arrêtent à ce niveau. Ils n'arrivent pas au brisement spirituel. Maintenant, c'est les personnes aussi, quand ils sont maintenant brisés, il faut maintenant un pas de plus. Ils ne sont pas seulement pour pleurer pour le péché. Ils ne sont pas seulement là pour dire, oh Seigneur, pardonne-moi, et puis ils pleurent. Non. Maintenant, il faut encore un pas de plus, qui est l'abandon et la soumission. Ils s'abandonnent et ils sont soumis maintenant à Dieu. 1%. 1%. Et maintenant, 0,5% des personnes ont un amour profond pour Dieu. C'est-à-dire, ils aiment Dieu, ils adorent, ils sont connectés, ils sont concentrés, ils sont focalisés sur Dieu, ils aiment Dieu de tous les cœurs. 0,5% des personnes sont à ce niveau. Et 0,5% des personnes ont un amour sacrificiel pour les autres. Je profite de là pour faire juste un commentaire. Le plus haut niveau du combat spirituel, se retrouve à ce niveau. Parce que le plus haut niveau de la vie chrétienne, aimez-vous les uns les autres. Jésus a dit, voici à quoi on saura que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, la question que moi je te pose, toi tu es à quel niveau?
Ici, c'est un pré-chrétien. Celui qui n'est pas encore enfant de Dieu, il est à ce niveau-ci. 56% des personnes sont à ce niveau. Voici quelqu'un qui a reçu le salut. Il est enfant de Dieu, il donne sa vie à Jésus-Christ et il va à l'église. Comme on a vu dans le cours précédent, directement, tu es introduit dans une église. Et le salut initial, beaucoup sont à ce niveau. On a 33% des personnes ici. Maintenant, la spiritualité vitale dans la vraie vie chrétienne, qui commence à partir du saint mécontentement jusqu'à l'amour sacrificiel pour les autres. Voici la vraie vie chrétienne, la spiritualité vitale. Il y en a 11% des personnes qui sont à ce niveau. 11% seulement. Donc pendant ce cours, pendant cette formation, pendant tout notre parcours, on ne commencera pas à ce niveau au pré-chrétien parce qu'on est confiant et on est sûr que tout le monde a déjà traversé l'étape. Donc nous allons nous concentrer à ce niveau-ci. Salut initial et le parcours commencera de là, du saint mécontentement jusqu'à l'amour sacrificiel pour les autres. Donc notre formation est basée, on commence à ce point et on ira en descendant jusqu'à l'amour sacrificiel pour les autres. Donc, qu'est-ce qu'un disciple alors maintenant? Comme cela a été dit, qu'est-ce qu'un disciple? La vérité, encore, c'est que nous sommes tous disciples de quelque chose ou de quelqu'un. Tu es disciple. Mais la question qu'on se pose, c'est que sommes-nous disciples de Jésus? Première question. Parce que quand la manière dont tu agis, la manière dont tu te comportes, ça révèle toujours que tu suis quelqu'un, tes parents, quelqu'un à la télévision, dans ton quartier, mais toujours tu es en train de suivre quelqu'un, tu répliques quelque chose. Mais est-ce que maintenant c'est Jésus-Christ qui sont posés? Sommes-nous transformés de l'intérieur par notre relation avec lui, devenant davantage comme lui, l'attitude du cœur? Donc forcément, si tu suis Jésus-Christ, c'est que tu dois te poser ces questions-ci. Tu dois savoir que est-ce que tu es en train de vivre selon ces points? Ou encore en adhérant aux croyances, aux valeurs de ce monde qui t'entoure. Parce que si tu n'es pas disciple de Jésus-Christ, tu es disciple du monde, du diable, parce qu'il n'y a pas 3 camps, il n'y a pas 5 camps. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Et si tu n'es pas disciple de Jésus-Christ, c'est que tu es disciple forcément de quelqu'un d'autre ou encore de l'ennemi. Et si tu es disciple de Jésus-Christ, on doit avoir une transformation intérieure par ta relation avec lui. L'attitude de ton cœur, ta dépendance vers le Père. Quand tu es disciple de Jésus-Christ, tu ne veux pas agir de tes propres forces, non. Tu ne fais pas les choses du monde pour amener devant Dieu, non. Tu adhères à ses valeurs, à ses croyances. On va voir ça dans ce cours. Je vous rassure, c'est magnifique. Pendant cette formation, c'est magnifique. Donc, tu adhères à ce qu'il a prévu déjà pour toi, afin que tu manifestes sur la terre. Donc, un disciple de Jésus n'est pas seulement un étudiant, mais il est un apprenti, il est un protégé. Pourquoi? Un étudiant en général, l'objectif d'un étudiant, c'est d'acquérir les connaissances, les informations, c'est-à-dire apprendre ce qu'on enseigne. Et l'étudiant ne peut même pas respecter ou aimer celui qui l'enseigne. Il s'en fout, ce n'est pas son problème. Il reçoit l'information, il reçoit ce qu'on lui donne, et puis il avance. Mais si toi tu es disciple de Jésus-Christ, tu n'es pas seulement un étudiant. Non. Un disciple est un étudiant, un apprenti, qui a pour objectif de devenir comme l'enseignant. Cela nécessite alors quoi? Une interaction personnelle et un engagement de l'enseignant, un mentor, un parent spirituel envers l'apprenti et l'apprenant qui le protège. Rappelez-vous ce qu'on a dit le cours dernier. C'est un soin immédiat et intentionnel. Donc, on veut vous aider et pendant ce cours à être disciple de Jésus-Christ. Parce que Paul a dit, soyez mes disciples comme moi aussi je suis disciple de Jésus-Christ. Donc, dans la salle où tu te trouves, les gens qui t'entourent, le but, c'est de refléter Jésus-Christ. Et c'est de voir Christ au travers de cette personne et de la refléter. Donc,
À cela, on arrive à la fin de ce cours. Normalement, lorsque le cours finit, on doit acclamer normalement. Bon, même si on ne peut pas acclamer, on peut envoyer les cœurs quand même. On va quand même pomper les cœurs. Ok. Merci à tous. Merci. Encore grâce à Dieu encore pour le coup. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, j'espère vraiment que quelqu'un a retenu, que quelqu'un a compris en fait où nous sommes en train de partir. Au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on fait ces cours, je suis en train de comprendre que nous sommes en train de partir quelque part. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui encore, on a parlé de notre mission. Quand notre mission, pourquoi est-ce que nous sommes là? Parce que notre mission, c'est que chacun d'entre nous doit connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Et ce n'est pas quelqu'un qui va venir découvrir la volonté de Dieu pour ta vie, non. C'est toi-même qui vas découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. C'est toi qui vas découvrir pourquoi est-ce que je suis sur la terre. Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Qu'est-ce que pour le Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as envoyé là? Pourquoi tu m'as envoyé particulièrement dans cette génération? Particulièrement dans cette famille? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et comme Dr. Ford a parlé, il a parlé, ce qu'il a dit, il a expliqué la phrase que Dr. Miles Moron a dit. Lorsque le but est inconnu, les abus sont inévitables. C'est ça, n'est-ce pas? Et Chloé. De manière concrète, en fait, lorsqu'on dit ça veut dire quoi? Lorsqu'il dit que lorsque le but est inconnu, les abus sont inévitables, ça veut dire quoi? Dans quel sens? Dans le sens Allô? de mépriser en fait mépriser la fonction en fait de la chose. On n'a pas bien suivi la fin, Eliane. Un peu comme avec l'exemple de la dame qui prend la tablette pour le feu. C'est un peu dans ce sens-là. Les abus. Ouais. Oui. Donc mépriser la fonction pour laquelle la chose a été faite. Oui. Justement, en fait. Ça arrive à chacun d'entre nous. Parfois, on vit notre vie de manière bizarre. On utilise nos corps de manière bizarre. Elle veut dire, savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous, on fait nos corps parfois ce qu'on veut. On fait nos vies ce qu'on veut. Mais c'est à cause de quoi? C'est parce qu'on ne connaît pas le but. Je méprise ce que j'ai, je méprise ce que je suis parce que je ne connais pas le but de ma vie. C'est pour ça qu'il est important pour chacun d'entre nous qui faisons partie de cette famille, on doit découvrir le but de notre vie. Comme Yann a dit l'exemple de la femme qui prend la tablette. Imagine un peu une tablette que tu as achetée à 300 000, quelqu'un prend la tisse de feu avec. Seulement parce que c'est plat. Quand tu vois, tu vas dire ça c'est une folie, c'est un sacrilège, mais elle ne connaît pas. Et la vérité, c'est que nous, on fait la même chose. On fait ça chaque jour. Est-ce que je banalise les dons que Dieu a mis en moi? Est-ce que je banalise ce que Dieu a mis en moi? Je suis en train de mépriser ça. Donc, en avançant, en fait, il sera important de comprendre. Il sera important de comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi pour que je ne banalise pas? Seigneur, je ne veux pas banaliser ce que tu m'as donné. Je ne veux pas, si tu as mis quelque chose en moi, je ne veux pas banaliser ça. Je ne veux pas banaliser ça. Et durant ce moment, on va parler du disciple-là. Et tu vois, pendant le cours, on dit que chaque être humain ou encore chaque homme a cette prédisposition-là, en fait, à toujours vouloir rechercher l'indépendance par rapport à Dieu. C'est vrai ça? Encore pourquoi? Être humain, c'est vrai ça? Alors, on répète un peu. On se dit, on a dit quoi pendant le cours? Que chaque être humain, Oui. n'est-ce pas, né avec une prédisposition à l'indépendance par rapport à Dieu. Ça signifie quoi? Bon, déjà, ça signifie que déjà que la personne, bon, déjà qu'on ne connaît pas ce pourquoi comme nous avons été créés,
Donc, du coup, Dieu, ayant déjà prédisposé les œuvres qu'on doit accomplir. Du coup, en pensant à cela, des personnes voient ça comme des charges assez lourdes. Du coup, ils préfèrent vivre leur vie étant indépendants et donc ils font ce qu'ils veulent sans toutefois en passant à côté. Voilà. C'est ça le péché, passer à côté du but. Justement. Donc, ils passent à côté du but de ce pourquoi ils ont été créés. Oui. Merci, Fima. Merci. Et l'apôtre Paul explique bien ça. Il explique bien ça dans Galates. Oui, qui voulait parler? Romina. Ah, ok, vas-y, Romina. Bon, ce que j'ai compris, quand on dit qu'une personne a une prédisposition, bien, chaque personne a une prédisposition à être indépendant par rapport à Dieu. C'est que l'homme a besoin d'une personne qui est supérieure à lui. Bien, il a besoin de savoir qu'il y a un être plus grand que lui, plus fort que lui, qui peut parfois porter la charge de ses problèmes. Et d'autres, parfois, ils trouvent ça dans les crânes, dans la tradition. D'autres trouvent ça dans l'alcool. Tu vois, quand ils veulent boire la bière, là, le problème, ça lège. D'autres vont le trouver. Donc, en tout cas, l'homme a besoin d'un sauveur, d'une personne qui est plus grand que lui, qui va lui venir en aide. Donc, c'est pour ça que j'ai. Justement, en fait. Justement, et c'est ce que l'apôtre Paul a dit lorsque dans Galates 5, verset 17, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est comme ça que l'homme est. Parce que l'homme de nature a toujours tendance à être attiré. C'est Dieu qui disait ça, quand il a dit qu'il ne va plus détruire l'homme, il ne va plus détruire la terre par le déluge à cause du péché. Il disait que, parce que dès son enfance, il dit que ses œuvres, parce qu'il est toujours attiré vers le mal, en fait. Il est toujours attiré par ce qui est contraire à ce que Dieu dit. Parce que l'homme veut toujours la liberté. Non, c'est vrai, Dieu a dit qu'on est, mais il ne veut pas, il est toujours attiré parce qu'il est contraire. Marcher comme il veut, il va être libre. Non, je vais être une personne libre, c'est bizarre. Il y a quelqu'un qui t'a créé, mais tu veux être libre. Mais l'homme n'a pas été créé pour être libre. L'homme n'a pas été créé pour être libre parce que dans tous les cas, tu dois toujours dépendre de quelqu'un qui est plus fort que toi. L'homme a été créé pour dépendre de Dieu. Ça veut dire que c'est dans Dieu qu'il y a le sens. C'est un peu comme le poisson dans l'eau. Si le poisson essaie, à chaque fois qu'un poisson essaye, vous voyez, ceux qui regardent peut-être souvent dans National Geographic, à chaque fois que les poissons essayent de sortir de l'environnement, tu veux sortir, tu veux ta liberté, tu sors, il essaie de sauter, il saute. Lorsqu'il saute là, soit il y a souvent un type d'oiseau là qui mange les poissons, on le mange. Ou bien là, il meurt. Et c'est la même chose en fait. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Lorsqu'on essaie de sortir de là, lorsqu'on essaie, non, je veux ma liberté, je veux sortir, je ne veux pas, je ne veux pas. La seule chose qui nous attend, c'est la mort. Parce que le seul endroit où on est en sécurité, c'est dans la présence de Dieu. Donc l'homme n'a pas été créé pour être totalement libre, non. L'homme doit toujours dépendre. Soit tu vas dépendre de Dieu, soit tu vas dépendre de l'ennemi. Et chacun décide en fait de qui il veut dépendre. Lorsque tu décides de dépendre de Dieu, lorsque tu décides de t'attendre totalement à lui, lorsque tu décides d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, et comme on a dit pendant le cours, il y a un processus qui commence. Il y a un processus de transformation et un processus de restauration. L'apôtre Paul dit, soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Yeah. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Et le processus là, il est continu. Ça commence petit à petit, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais ça dépend aussi de nous, notre capacité à obéir, notre capacité à écouter Dieu, notre capacité à écouter les personnes que Dieu a mis autour de nous. Et ce que nous sommes en train de parler ce soir, nous sommes en train de parler du disciple-là. Parce que c'est important de comprendre. Vous voyez, hier, lorsqu'on parle, le jeudi dernier, lorsqu'on parle de ce qu'on va faire, lorsqu'on parle des différentes phases, on a parlé, la phase numéro 2, parler du mentorat. Que le but, lorsque nous sommes enseignés, lorsque nous sommes équipés, ça d'aller faire ce que Jésus a fait, d'aller aussi équiper, d'aller faire également d'autres personnes, des disciples.
Mais on ne peut pas aller faire quelque chose si nous-mêmes, on ne connaît même pas ce que c'est de façon concrète. Mais c'est un mot qu'on utilise chaque jour, n'est-ce pas? Eliane. Quoi? Disciple. Disciple ou Oui, disciple. disciple. Ou encore disciple. C'est d'abord compliqué. Justement, c'est compliqué. Oui. Ouais, c'est compliqué. Parce que tu ne peux pas prétendre être disciple. Un disciple, déjà, pour moi, par rapport à la définition que tonton Fa a donnée, c'est un apprenti, il apprend encore. Et qui veut. Oui. Qui veut Donc tu apprends. Et déjà même, déjà, c'est un disciple, c'est quelqu'un qui, en gros, il dépend de Jésus. Pour couper, pour être franc, un disciple, c'est une personne qui dépend de Jésus parce que c'est même la vie, en fait. C'est la vie. Quand si tu ne vis pas pour Jésus, tu vas vivre pour qui? Justement, en fait. Justement. Comme tu m'as dit, un disciple dépend de Jésus. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Pour faire également d'autres disciples. C'est ça, n'est-ce pas? Tu es un disciple pour faire également un autre disciple. Ceux qui ont regardé le film des Foches, on comprend mieux la définition. Parce qu'on comprend, je suis un disciple pour faire les disciples. Donc, c'est mon but. Lorsque je suis devenu disciple, c'est également pour faire des disciples. Et on a dit pendant le cours que le disciple-là, c'est l'aide que j'apporte à quelqu'un, en fait, pour le conduire vers une transformation totale à Dieu. Le but, c'est de conduire la personne à Dieu, c'est pas de conduire la personne à moi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le but du disciple-là, c'est de conduire la personne à Dieu. C'est un processus pour conduire la personne à Dieu. C'est pas pour conduire la personne à moi. C'est pas d'abord pour conduire. Le but du disciple-là, c'est pas d'abord pour conduire la personne à l'église. C'est pas d'abord ça la priorité du disciple-là. Donc, faisons en fait attention. Le but, on oriente la personne vers Dieu. Non, va vers Dieu, va vers Dieu, va vers Dieu. Pour que la personne soit elle-même capable de grandir, d'apprendre, comme Jésus a pris ses disciples, il les a coachés, il les a formés, il les a équipés. Pourquoi? Pour la mission, pour quelque chose, il les a préparés. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous-mêmes sommes en train de faire là maintenant à Divine Arsenal. Nous sommes en train de faire le disciple-là, nous sommes en train d'être équipés, nous sommes en train d'être enseignés, pour découvrir le but de notre vie, pour découvrir l'appel de Dieu sur nos vies. Et pendant ce cours également, on a parlé des 10 étapes de la transformation spirituelle. Merveille, est-ce que Merveille est encore là? Merveille, tu es calme. Est-ce que tu es encore avec nous? Oh, mais... Est-ce que Merveille est encore là? Oui, Merveille est encore là. Je suis là. Depuis oui, vous ne m'écoutez pas. On t'écoute, mais depuis, tu ne parles pas. Tout le monde tu dois parler. Pourquoi tu ne parles pas? Ce qu'on dit là, c'est bizarre. Là, Yann, c'est là. Maman Roussel, bonsoir. Non. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien, Tata Ariel? Maman Roussel? Oui, ça va, j'écoute très bien. Ok, Tata Ariel ne peut pas parler. Tata Ariel ne peut pas parler. Et parmi les 10 étapes, on a dit l'ignorance du péché, on a parlé de l'homme animal. Je crois qu'on a déjà parlé, Oui, Tata Ariel. Mon nom est passé, c'est juste que mon réseau part et puis ça se coupe. Donc, à un moment, je ne sais pas si on m'a posé une question ou pas. Ah non, on demandait si nous sommes ensemble. D'accord, nous sommes ensemble. D'accord. Gloire à Dieu alors. Gloire à Dieu. On va parler des 10 étapes. Des 10 étapes. C'est vrai que lorsqu'on dit 10 étapes comme ça, lister ça d'un coup comme ça peut être compliqué. Mais qui a retenu au moins 6 étapes? Chloé. Qui a retenu au moins une étape parmi les 10? Au moins une.
l'amour sacrificiel pour les autres. Bien, très, très bien, Eliane. Tu vois que tu as retenu. Réveille. Parmi les 10 étapes qu'on a citées. L'ignorance du péché. Très bien, merveille. Très bien. L'ignorance. L'ignorance du péché. L'ignorance du péché. Lorsqu'on dit l'ignorance du péché, ça signifie quoi, merveille? Bon, c'est quelqu'un il fait ce qu'il veut. Et j'ai l'impression qu'on m'écoute pas bien. Non, t'écoute, vas-y, parle. L'ignorance, oui, pour moi, l'ignorance, c'est ce que je suis dans la vidéo, l'ignorance du péché, c'est quelqu'un il fait en fait ce qu'il veut, il peut dans les boîtes de nuit. Il ne suit pas une discipline en fait. Bon, il s'en fout carrément, il s'en fout carrément de tout. Bon, il fait tout ce qu'il veut. D'accord. Il est éloigné de Dieu, il ne respecte aucun principe. Je vis ma vie comme je veux, je fais comme je veux, c'est si je monte, je descends. Donc, merci pour le partage. Merveille a dit qu'elle a retenu l'ignorance du péché. Une autre personne, qu'est-ce que tu as retenu parmi les 10 étapes? Eliane a dit qu'elle a retenu l'amour sacrificiel pour les autres. Eliane, c'est quoi l'amour sacrificiel, Eliane? Ça se manifeste comment? Dis-nous un peu, s'il te plaît. Comme Jésus qui est mort à la croix pour nous. Oui, tu te sacrifies, non, pour... Ah, nous aussi, on doit mourir à la croix. Non, non, Explique-nous alors, s'il te plaît. non, c'était avec ça. Comme quoi? Comme quoi? L'amour sacrificiel pour les autres. Si ton prochain a besoin d'argent, par exemple, pour manger, tu te sacrifies toi. Si tu as 100 francs, que tu avais prévu d'acheter 4 beignets, je te sacrifie, tu manges que 2 beignets aujourd'hui, tu donnes 2 pour ton Bien. prochain pour qu'il soit. Bien, merci, Eliane. Merci. Ok, Eliane a pris son exemple de l'amour sacrificiel pour les autres. Mais tout le monde n'a pas parlé. Romina, ton micro est désactivé depuis, pourquoi? Moi, l'abandon et la soumission. L'abandon et la soumission. Magnifique. Ça se manifeste comment? L'abandon, dans le cadre avec Dieu. Abandonner, laisser derrière soi le péché et laisser, et laisser l'Esprit Saint se guider. Être guidé, se laisser guider par l'Esprit Saint à travers les décisions qu'on prend, à travers la manière de vivre et être soumis, c'est ne plus dépendre de soi-même. Justement. Se laisser entièrement à Dieu. Oui. Merci, Fima. Merci, se laisser entièrement à Dieu. Waouh. C'est fort, vraiment, ce mot. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment à nous laisser entièrement à lui. Romina voulait parler. Non, Qui nous Romina, aide. Amen. active ton micro, Romina. Pourquoi tu désactives? Active. Tu voulais dire un truc. On t'écoute. Non, c'est qu'il voulait dire que j'ai pris des notes. Donc, je mets ça en face de moi. C'est pas comme si c'était une... Oui, Romina, on t'écoute. Ce que je peux citer, il y a le seul mécontentement, la vie de sanctification. Ah, ça, j'ai pas compris. Le saint mécontentement. Le saint mécontentement. Romina, ça veut dire quoi le saint mécontentement? Le seul mécontentement, ce que je comprends, c'est que je décide seulement parce qu'avant, il y a la participation aux activités religieuses et de recherche du pardon en Christ. Donc, tu as trouvé le pardon, c'est vrai que tu participes aux activités, mais tu ne décides pas seulement là. Tu vis une vie de sanctification.
Ok, Romina. Pour expliquer en fait ce que Eliane dit qu'elle n'a pas bien compris, parce qu'on parle de saint mécontentement. Si on voit avant de parler de saint mécontentement, on va parler de rechercher le pardon et la grâce en Jésus-Christ. Ça veut dire là, la personne est passé quand même la personne est passée par le salut quand même. On a dit quoi? Le salut, c'est le fait d'entrer dans une nouvelle vie. Ce qu'on a eu à partager ici là. On reviendra sur ça. La personne peut-être a déjà reçu Jésus, commence à participer aux choses de l'Église, mais tu vis encore dans le péché. Mais tu n'es pas content de ce péché. Tu es différent de celui qui vit dans le péché du début là. Non. La personne vit encore dans le péché. La personne est fâchée. Tu pêches. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, chaque jour tu pêches. Seigneur, pardonne-moi. Tu n'es pas content de toi. Tu n'es pas content de ta vie. Tu n'es pas content que tu es un chrétien. Malgré ça, tu fais encore X. Tu fais encore Y. Est-ce qu'on se comprend, Eliane? Oui, oui, oui. Et là, en fait, qu'on parle de saint mécontentement. C'est souvent pour ça qu'après le saint mécontentement, on a parlé du brisement. Parce qu'avant ça, tu n'es pas encore totalement brisé. Tu n'étais pas encore, après le brisement, on parle de l'abandon. Donc, tu n'es pas encore totalement brisé. Tu es encore au niveau où il y a encore des choses qui te retiennent. Mais tu es conscient de ça. Tu es conscient que ce n'est pas bien. Tu veux sortir de là quand même. Ce n'est pas que tu ne te plais plus dans ça. Quelqu'un qui tombe, mais il ne se plaît plus, il ne veut pas rester. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Il demande l'aide à Dieu, demande l'aide à Dieu chaque jour. Seigneur, aide-moi. Je suis encore tombé. Seigneur, aide-moi. Mais il n'a pas encore, la personne n'a pas encore été totalement brisée. Et c'est juste après maintenant ça, juste après le saint mécontentement qu'on parle maintenant du brisement spirituel. On parle maintenant du brisement, où tu es brisé totalement. Et c'est uniquement après le brisement, parce qu'une personne qui n'est pas brisée ne peut pas s'abandonner totalement à Dieu. Parce qu'il y aura toujours un peu de toi. Il y a un peu de Dieu, un peu de toi, un peu de Dieu, un peu de toi. Or, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas un peu de moi, un peu de Dieu, il y a Dieu seulement. Parce que si Dieu n'est pas Dieu de tout, alors il n'est pas Dieu du tout. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que quand il vient, il doit être Dieu de tout. C'est pour ça qu'avant de s'abandonner, avant l'étape qu'on parle d'abandon, de soumission, il y a d'abord le brisement. Ou le verset où l'apôtre Paul dit dans Galates 2, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a le brisement. Ça veut dire que il ne s'agit plus de voir Yann, il ne s'agit plus de voir Simon, non. C'est uniquement Christ qu'on doit voir. Est-ce que c'est bon, Eliane? Galates 2, verset 20. Oui, ok. La personne parle de l'abandon. Et quand tu t'es abandonné, tu es soumis, ton amour pour Dieu est grand, ton amour pour Dieu est vrai. Et après, on parle de l'amour sacrificiel pour les autres. Comme ton frère expliquait, l'amour, c'est le plus haut niveau du combat spirituel ou encore c'est le plus haut niveau de la spiritualité. Parce que c'est là, en fait, qu'on voit que tu es disciple de Jésus ou pas. Jésus n'a pas dit qu'on va nous reconnaître à la qualité des dons qu'on va manifester. Il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit qu'on va nous reconnaître, que lorsqu'on va voir un disciple, on va le reconnaître à la qualité des paroles de connaissance qu'il va donner, à la manière dont il chante, à la manière dont il danse, à la manière dont il sert à l'église. Non. Il y a l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et quand Jésus insiste sur quelque chose, il faut comprendre que c'est là-bas qu'on doit partir. Amen. Amen. Donc, c'est là-bas qu'on reconnaît un enfant de Dieu, l'amour qu'il a pour les autres. D'abord, ce n'est pas au bruit qu'on aime faire, monter, descendre, oh, fire, 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 fire. Non, 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 non. Non, non. La vie chrétienne, c'est l'amour d'abord. Tout ce que Jésus a parlé parle du royaume, de l'amour. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Donc, c'est important, en fait, qu'on comprenne. On doit s'aimer, on doit aimer notre frère. Mais pour arriver là, il y a des étapes. Il y a des étapes qu'on doit traverser. Il y a un processus qu'on doit accepter, en fait. Qu'on doit accepter. Est-ce qu'il y a une des personnes qui veut partager encore une chose qu'il a retenue parmi les 10 étapes? Oui, moi. Oui, vas-y, Chloé. Bon, j'ai retenu parmi les 2 étapes la deuxième qui est la conscience du péché. Merci. Bon, ce que j'ai compris, c'est que ici, nous devons reconnaître qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Si les actes que nous avons posés ont été bien, ou bien ça porter atteinte à notre prochain. Oui. D'accord, Chloé. La conscience du péché. Celui qui est conscient du péché, il est différent de celui qui ignore. Il s'en fout plus quand même.
C'est-à-dire qu'il sait quand même que ce qu'il fait là, c'est pas bon. C'est pas ce qu'il est censé faire. Il ne vit plus la vie de je m'en fous. Non. Il ne vit plus la vie de je m'en fous. Même s'il n'est pas encore inquiet quand même des conséquences de ça, mais il ne vit plus quand même la vie de je m'en fous comme le premier. Donc, merci à tous pour le partage, ce que chacun a dit. Ça veut dire que nous sommes en train d'écouter. N'oublions pas toujours de prendre des notes. Parce qu'on travaille, on prend des notes. Ça veut dire les notes qu'on se rappelle. Ça veut dire lorsqu'il y a une question vient, on échange, on partage ensemble les difficultés. Et pour conclure, en fait, cette partie, on a parlé du disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Non, je suis un disciple. Je suis un disciple. Je suis un disciple de Jésus. Mais est-ce que je suis que tu es un disciple de Jésus? Est-ce que nous sommes vraiment sûrs que nous sommes des disciples de Jésus? Parce que ce qui fait, comme on a dit en haut, c'est que c'est l'amour qu'on va manifester. C'est la manière dont on va se conduire. C'est la manière dont on va vivre qui détermine si nous sommes des disciples de Jésus ou pas. Est-ce que nous sommes transformés de l'intérieur? Est-ce que j'ai une relation avec lui? Est-ce que je suis comme lui? Est-ce que je dépends? Est-ce que je vis dans la dépendance au Père? Est-ce que je m'efforce chaque jour à agir selon Jésus? Je veux chaque jour ressembler à Jésus. C'est ça, en fait, c'est à ce genre de questions qu'on doit se répondre. Est-ce que ce que je fais, j'adhère aux valeurs du monde ou j'adhère aux valeurs chrétiennes? Est-ce que je préfère plus ressembler au monde? La Bible dit, mais l'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que lorsqu'on parle de disciple, on parle d'une personne qui est transformée, une personne qui est renouvelée. Et chacun d'entre nous, si on est un disciple de Jésus-Christ, on est un disciple de Jésus-Christ. Et on est dit un disciple, ce n'est pas seulement un étudiant. Parce que lorsque tu pars à l'école, lorsque tu étudies, tu pars, tu apprends. Tu apprends, tu pars. Tu n'es pas forcément obligé il a dit, tu n'es pas forcément obligé d'aimer la personne qui t'enseigne. Il fait ce qu'il a fait, toi tu finis, tu te lèves, tu pars. Lorsqu'on dit un disciple, tu es un apprenti, tu es un protégé. C'est ça, n'est-ce pas? Et Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, parce que lui-même, il avait des personnes qui l'encadraient. Et c'est dans tout ça que le disciple-là entre. Il y a des personnes qui sont là pour t'encadrer, des personnes qui sont là pour prendre soin de toi. Tu es venu à Jésus, peut-être tu ne connaissais pas encore. Il y a eu quelqu'un qui t'a conduit, il y a quelqu'un qui t'a encadré, il y a quelqu'un qui a pris soin de toi, qui prend soin de toi. Et le mot, parfois, on va utiliser plusieurs mots. Non, c'est mon encadreur. L'autre, on dit c'est mon responsable. Encore, c'est mon père spirituel. Ou encore. Mais si on parle au contexte biblique, tout ça, c'est vrai. Mais quelque part, ça signifie aussi que tu es le disciple de la personne. Comme la personne est disciple de Jésus-Christ. Et vous êtes tous les deux disciples de Jésus-Christ, bien sûr. Mais tu es là, en fait, pour apprendre. Parce que l'étudiant est seulement là pour acquérir les connaissances. Mais le disciple, il n'est pas seulement là pour acquérir les connaissances, non. Le but du disciple est de devenir comme son enseignant, comme la personne qui l'enseigne. Parce que le temps que Jésus a investi dans la vie de ses disciples, lorsqu'on va parler de disciples, on va toujours prendre l'exemple parfait. L'exemple de Jésus-Christ, c'est des 12. Ce qu'il a investi en eux, en tant que des apprentis, c'était quoi le but? C'était qu'ils deviennent comme lui. Il dit quoi? Tout disciple accompli sera comme son maître. Pourtant, quand tu es seulement un étudiant, tu n'es pas obligé d'être comme ton maître. Tu prends ce que tu apprends de lui, tu pars. Le reste ne te concerne plus. Tu n'es même pas obligé de respecter. Non. Mais quand tu es disciple d'une personne, le but, c'est que tu sois comme la personne. C'est pour ça que, pour ceux qui attendent, vous allez voir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, vous allez voir plusieurs personnes dans le royaume. Je suis un peu loin, mais plusieurs personnes, en fait, dans la famille de Dieu. Vous allez voir les personnes qui font pratiquement de la même manière. Vous allez voir deux personnes qui parlent de la même façon. Ils enseignent de la même façon. Ils agissent de la même façon. Vraiment parce qu'ils ont une même personne qui est leur modèle. Ils ont une même personne dont ils sont disciples, dont c'est la personne qui les a conduits, c'est la personne qui les a encadrés. Du coup, ils répliquent seulement. Parce qu'on réplique ce qu'on a vu chez une personne, chez la personne qui a pris soin de nous, chez la personne qui nous a enseigné. Et lorsque tu dis que tu es un disciple, c'est qu'avec la personne, en fait, il doit y avoir des interactions. Parce que la personne, c'est ton mentor.
d'avoir des interactions personnelles. Pas seulement qu'on vient, on fait ce qu'on a fait, ici, après on part. On se connaît. On se connaît, on cause ensemble, on prend soin de l'autre, on parle, on cause. Donc, c'est important vraiment de connaître, c'est important de connaître ce genre de choses. Par grâce de Dieu, pendant les autres jours, on va mieux entrer dans la notion de discipline, on va mieux comprendre et on rend grâce à Dieu pour la soirée. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose qu'il aimerait ajouter, quelque chose qu'il a compris, une question, une difficulté, qu'on essaye d'échanger ensemble. Allô? Oui, Fima. Bon, ce n'est pas un truc sur lequel peut-être on peut changer, mais écoutez, Alors, je n'ai pas compris, tu es en train de parler, Fima. parce qu'après, il y a eu quelques petites interférences là. Oui, vas-y, on t'écoute. Bon, c'est par rapport à ce que tonton Fra a dit sur les 10 étapes. Il a soulevé un point très important en disant, à travers ces 10 étapes, que chacun regarde là où il se trouve. Chacun regarde là où il se trouve. Dans quelle position il est, à quel pourcentage il est situé en ce moment. Donc, c'est juste pour attirer l'attention. C'est pour attirer Merci. l'attention. C'est ce que je voulais ajouter pour terminer. Merci, Fima. Ok, merci, Fima. Merci pour l'ajout. Est-ce que quelqu'un d'autre a un truc à dire? Bonsoir, Chantal. Tu ne fais que nous envoyer les cœurs. On n'a pas écouté ta voix ce soir. Bonsoir, désolé, il y a mon patron qui était assis devant la salle, je ne savais pas parler. D'accord, Chantal. J'espère que tu vas bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Super. Ça demande quelque chose. Ah, tout, c'est bon, il n'y a pas de questions. Personne n'a une question, personne n'a un ajout. Maroussel, comment était le cours? Comment était le premier cours, Chloé? Comment était le premier cours, Maroussel? Chloé, maman Roussel, vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus avec nous. Si, je suis là. Pour moi, le premier cours était très bien. Bon, j'ai quand même compris certaines choses. Peut-être qu'il faudra que je relise encore pour mieux voir si la prochaine fois j'aurai des questions à poser. D'accord. Ok, d'accord, Chloé. Oui, maman Roussel, on t'écoute. Oui, bon, le cours était très intéressant. J'ai beaucoup écouté. Hmm. Et j'ai On dirait que ça a coupé, je n'ai pas compris la fin. je dis que j'ai pris les notes et bon, j'ai eu la différence entre étudiant et disciple. D'accord. Parce que pour moi, c'était la même chose. Donc, D'accord. D'accord, maman Roussel. On rend grâce à Dieu alors pour chacun qui est sorti ce soir avec quelque chose. Comme j'ai dit, lorsqu'on fait cours, n'oublions pas de prendre le maximum de notes. Et après le cours, je pense que la plupart, vous avez déjà reçu vos identifiants, pas ceux qui viennent d'arriver. Mais vous également, je vais vous envoyer vos identifiants bientôt. Vous pouvez accéder à la plateforme et regarder la vidéo, regarder le cours de ce soir. Comme j'ai dit, on regarde le cours uniquement après avoir fait le cours sur Skype et pas avant. C'est important, bien, écoutez bien ça. C'est très important ce que je suis en train de dire. La vidéo qui est sur votre compte étudiant, c'est après le cours que vous allez aller regarder. C'est-à-dire la même vidéo, le cours numéro 2. Donc après, quelqu'un peut aller regarder demain, quelqu'un peut aller télécharger le PDF et lire. Et comme Chloé a dit, s'il a des questions, s'il a des incompréhensions,
il peut poser dans le groupe. Il peut écrire dans le groupe, il peut lancer un appel, on essaye de partager ensemble. On s'est compris, n'est-ce pas? Oui. Et aussi, une autre chose, nous sommes déjà en train de conclure, nous sommes déjà en train de finir. J'aimerais qu'on essaye de s'accorder ensemble sur un jour de la semaine où on peut prendre pour avoir notre temps de prière ensemble, juste nous, entre nous, juste même ces 30 minutes seulement, dans la semaine, en fonction de la disponibilité de chacun. Je ne sais pas si on peut s'accorder aujourd'hui. Bon, pour moi, c'est un problème de réseau. Oui. Donc là, à ce moment-ci, je suis dans la cour en train de faire. Parce que c'est que le réseau passe. Et parce que vu que dans la chambre, ça ne passe pas. Oui. Donc, du coup, je suis obligé d'être là dehors. Avec les arbres par-ci, par-là. Et la végétation un peu de partout. Donc, voici, pour moi, c'est ça. Bon, c'est pas. Mais je suis disponible. Je suis disponible tout le temps. À part lorsque je suis dans la chambre. Là, le réseau ne passe pas. C'est vraiment. D'accord, Simon. Et les autres, alors, qu'est-ce qu'on dit? Jeudi. Après le temps, lorsqu'on finit l'enseignement, on fait encore un temps de prière. Est-ce que ça ne va pas nous fatiguer? Moi, je trouve que c'est mieux. Tu dis quoi, Tata Ariel? Je trouve que ça va nous fatiguer. Oui, justement, en fait. Vous voulez un jour libre. C'est juste 30 minutes. Il n'y a pas d'enseignement. Donc, on se connecte juste, on prie après, on se sépare. Samedi. Samedi. Moi, mardi. Mardi. Pourquoi on donne plus de dates, s'il vous plaît? Le mardi d'abord, j'ai oublié de dire, laissons d'abord le mardi. Tous les jours de la semaine, sauf le mardi, s'il vous plaît. Le mardi, j'ai un programme déjà le mardi, s'il vous plaît. Acceptons comme ça, pardon. D'accord. Désolé, vraiment. Je sais pas. Moi, Oui, non, Tata vraiment Ariel. pas. Pour moi, vraiment, je préfère ne pas mettre un programme le week-end. Et lundi, j'ai déjà un autre programme. Waouh. Et un autre jour de la semaine, à part le lundi et le jeudi, m'arrangerait, puisque le jeudi, nous avons déjà cours ensemble. Et j'ai un autre programme le lundi. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qu'on dit du mercredi, 21h, 21h30? Ça marche pour moi. Mercredi, c'est bon pour tout le monde. Oui, ça marche. Oui. D'accord. Donc, on va caler donc mercredi. Pardon? Mercredi, 21h, 21h30. Notre jour de prière de la salle Emmaüs. Mercredi, 21h. Ok. Ça marche. D'accord, donc nous serons connectés mercredi. En tout cas, on va faire des rappels. Oui, Chloé, tu voulais parler? Oui, mercredi, je ne serai pas connectée. Pourquoi? Tu es à l'école? Oui, je serai à l'école. D'accord. En tout cas, on va s'accorder. On va mieux s'accorder par rapport à ça dans le groupe. Je ne vais pas nous retenir plus longtemps. Et n'oublions pas également, il y a prière matinale chaque jour. Faisons l'effort d'être connectés. Il y a plusieurs que je ne vois pas sur vos prières matinales. Je ne sais pas quelle est la difficulté, je ne sais pas encore, mais faisons vraiment l'effort d'être là. Faisons l'effort d'être là aux prières matinales, s'il vous plaît. C'est important. C'est important de commencer la journée en recommandant au Seigneur, entre nous, entre frères. Les prières matinales sont importantes. Donc, mettons l'alarme, mettons le réveil. Lorsque tu te réveilles et que ça ne va pas, tu as encore sommeil, comme disait l'autre jour, marche. Il faut que tu marches dans toute la maison, marche. Le sommeil va finir.
Donc, soyons abondamment bénis. Je rends grâce à Dieu vraiment pour notre présence. Quand je nous vois connectés comme ça, je suis très, très, très heureux. Je rends grâce à Dieu. Allons, continuons. Comme on a commencé avec cette discipline-là, arriver à l'heure, faire les cours, répondre aux questions posées, continuons. N'oublions jamais cette phrase, c'est que nous sommes une famille d'abord. Nous ne sommes pas d'abord des personnes on vient, on se connecte, après on part. Nous sommes d'abord une famille. Donc, cultivons aussi ça. Ça peut arriver, je me connecte, je ne vois pas mon frère, je lui écris, mais tu étais où, je ne t'ai pas vu au cours. Parce que nous sommes une famille. Et en tant que famille, on prend soin les uns les autres. Donc, il faut savoir qu'ici, à Divine National, tu es avec ton frère, tu es avec ta soeur. C'est ça, n'est-ce pas, Eliane? Oui. Ok, d'accord. S'il n'y a plus rien à dire, s'il n'y a pas d'ajout, s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on va prier. On va prier et on va se séparer. Seigneur, nous te rendons grâce, Père, pour la vie. Nous te rendons grâce pour ce magnifique moment que tu nous as donné encore de passer dans ta présence, Jésus-Christ. Merci pour le nombre que nous étions. Merci pour le nombre que nous sommes. Merci parce que ta parole est tombée dans un cœur. Et que ce soit encore, on a reçu de toi. On n'a pas reçu d'un homme, mais on a reçu de toi. Accorde-nous la grâce d'être de bonne terre. Que le dépôt que tu as mis en quelqu'un, le dépôt que tu as mis en nous, ce soit produit du fruit. Un fruit abondant, un fruit qui va nous conduire jusqu'à dans la vie éternelle. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour cette magnifique école. Aide-nous dans nos difficultés, Seigneur. Nous nous abandonnons totalement à toi. Nous n'abandonnons pas un homme. Nous n'abandonnons pas une divinité. Nous abandonnons totalement à toi. Toi, celui qui est notre sauveur. Toi, celui qui est mort à la croix pour nous. Toi qui nous as rachetés par ton sang. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, d'être tes enfants. Nous sommes reconnaissants de t'appartenir. Veille sur chacun d'entre nous, Seigneur, durant cette nouvelle année encore que tu nous as donnée. Que ton nom demeure sur nous. Que ton nom demeure sur nous. Amène-nous de gloire en gloire. Davantage d'intimité en intimité. Dans la connaissance de ta parole, dans la mise en pratique de ta parole, de ce que tu as prévu pour nous. Et Seigneur, surtout, fais-nous entrer dans ce que tu as prévu, dans notre but, dans notre destinée. Parce que nous savons que tu as prévu des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Alors accorde-nous la grâce de manifester les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun, pour nos vies. Merci Jésus-Christ pour ton nom. Que ton nom soit béni. Nos nuits sont couvertes dans le sang de Jésus-Christ. Nos vies sont couvertes. Il est écrit, l'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Que tes anges nous accompagnent, que tes anges veillent sur nous. Ton nom est béni, Seigneur. C'est avec action de grâce et dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Et bon, Amen. bonne nuit à tout le monde. On se donne Merci. rendez-vous demain pour la prière matinale. Soyons connectés. Lorsque tu ne vois pas ton frère, écris, lui demande, je ne t'ai pas vu. Écris, demande, tu étais où. Bye bye. Bye bye. Bye. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Bye. Bonne nuit à vous. Sauf à Chloé.